Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, ça va pas être facile, mais je vais tenter un retour à chaud à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile sur le tant attendu, au tournant surtout, Joker Folie à deux. C'est le même titre en VF. Donc, suite du premier Joker, version Todd Phillips sorti en 2019, réalisé et écrit par le même homme, accompagné d'un autre scénariste qu'on va nommer Scott Silver, et qui donc récupère évidemment Joaquin Phoenix au passage, qui reprend son rôle d'Arthur Fleck, alias le Joker, à moins que ce soit l'inverse. Et donc, qui nous donne une co-star à l'affiche, à ses côtés, à savoir Lady Gaga, chanteuse-actrice, qui joue donc Harley Quinn, alias Arlene Lee Quenzel, là aussi, ou l'inverse. Et autour d'eux, nous avons Brendan Gleeson qui interprète un garde maton de l'hôpital psychiatrique d'Arkham, Kathleen Keener, l'avocate d'Arthur Fleck, Zazie Beetz et Lee Gill qui reviennent du premier film vite fait, sans oublier Steve Coogan ou le sosie de Martin Scorsese. Ça m'amuse, mais je le dis ainsi, qui interprète le juge et dont on va donner le nom, Bill Smitrovich. Et alors, j'avais beaucoup aimé, à la sortie de la salle, le premier Joker, vidéo à l'appui à l'époque. Mais bon, avec le temps, disons que, c'est pas que je l'ai revu à la baisse, c'est, on va dire, reformuler certaines choses à son sujet, surtout dans mon esprit, parce que j'en ai jamais vraiment reparlé ailleurs, même si je l'aime toujours beaucoup. Mais, chose certaine, je n'attendais pas une suite sur le premier film. Je voulais que ce soit un one-shot. Et ici, en plus, ça nous est présenté donc d'emblée comme un film musical, comédie musicale, avec beaucoup de chansons. Je me posais la question de l'intérêt et de la pertinence de ce deuxième volet. Coup marketing à fond pour surfer sur le succès du premier film, avec Lady Gaga en plus. Bien évidemment, là nous avons clairement une œuvre de commande. Reste à savoir donc si derrière Todd Phillips a pu y insuffler une patte artistique et un message sur le fond. Déjà que le premier film, sur le fond, je vous fais grâce à des récupérations politiques qu'il y a pu avoir dessus. Donc ici, l'histoire se déroule 2 ans après les faits du premier Joker. Arthur Fleck est donc interné à l'hôpital psychiatrique d'Arkham de Gotham City, très connu. Il s'apprête visiblement à être jugé, du moins s'il est reconnu responsable de ses actes. Bon, c'est un peu compliqué sur la première partie. On attend éventuellement donc qu'il passe à la cour, aux assises, devant les tribunaux. Mais en attendant, il va rencontrer une jeune femme, donc, alias Harley Quinn, qui est elle aussi à l'hôpital psychiatrique d'Arkham, mais pas dans le même secteur. Elle n'a pas commis de crime, elle n'a pas tué vraiment, enfin bon, bref, voilà. Et bon, à un moment, il va sympathiser avec elle, par le truchement d'une sorte de thérapie musicale, de chorale, là, parce que le gardien préféré d'Arthur Fleck lui a donné cette possibilité. Et ce gardien joué par Brendan Gleeson, là, très intéressant ce personnage, du moins dans la première partie. Après, advienne que pourra. Oui, il y aura une zone spoiler de toute façon, vous êtes prévenus. C'est écrit en bas pour le timecode. Et donc, potentiellement, pour Arthur Fleck, enfin, une possibilité de romance. Quelqu'un qui s'intéresse vraiment à lui. Donc les deux vont vivre peut-être leur bonheur, mais par procuration, indirectement, dans un monde qui n'est pas vraiment la réalité. Et c'est pour ça que ça chante, bien sûr. Parfois, surtout dans la première partie, justement, on se demande ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Bon, on comprend très vite quand même. Disons que dès que ça pousse la chansonnette, on est un peu ailleurs. Et donc on poursuit sur cette idée que Arthur Fleck est contaminé par son personnage du Joker, qu'il est devenu par abandon de la société, par folie, tout ce que vous voulez, et par récupération autour aussi. Bon. Et c'est ainsi que Todd Phillips nous propose une suite qui est à la fois justifiée dans un certain point, mais qui est très bancale aussi sur un autre versant. Je suis un petit peu perplexe. Je ressors de là embêté. Je ne vais pas condamner le film comme ça à chaud. Ce qui est certain, c'est que déjà, l'aspect comédie musicale à un moment, ça gave un peu, parce que tu comprends vite l'idée. Alors certes, tu as de magnifiques standards de certaines anciennes comédies musicales, ou shows à Broadway,
ou des tubes plus ou moins pop, plus ou moins récents. Vous avez les Bee Gees, vous avez les Carpenters, vous avez une reprise de Jacques Brel, bon, voilà. Des morceaux que Lady Gaga a spoilé aussi dans son album surprise sorti il y a quelques jours. En ce sens, musicalement et sur quelques chorégraphies, sur l'aspect visuel, ouais, c'est du cinéma. D'ailleurs, hein, sur l'aspect purement esthétique, je trouve que ça va plus loin que le premier film. Sauf que, qu'est-ce que ça veut raconter? Et c'est là où je me demande si Todd Phillips n'a pas voulu faire un film de petit génie, de petit malin, qui se regarde un peu le nombril, dans le sens où il a purement conscience des controverses qui ont été, on va dire, lancées ici ou là par les retombées du premier film, avec certaines récupérations, certains problèmes historiques qui ont pu avoir lieu entre-temps aussi, et à certains moments, on voit un film qui essaye de commenter cela. Il y a une forme d'aspect méta à cette suite, mais on en oublie complètement le principal, ou alors le principal se dissipe dans ce commentaire-là. Et donc tout, on va dire, l'aspect schizophrénie ou non d'Arthur Fleck et du Joker, même si ça revient un peu dans la deuxième partie. Est-ce qu'il est malade? Est-ce que c'est la société qui l'a rendu malade? Voilà, bon, c'est un monstre, il a vraiment tué des gens, mais dans quel état est-il? Le film commence très bien là-dessus d'ailleurs, mais on lui impose cette histoire avec le personnage d'Harley Quinn, avec Lady Gaga, comme tu as l'impression qu'on impose à ce film la présence marketing de Lady Gaga. Et c'est clairement conscient. C'est-à-dire que dans le film, vous regardez là, donc voilà, sortez de là, vous vous êtes rendu compte que, bon, déjà on la voit pas beaucoup, donc le personnage de Lady Gaga, mais en plus, ça ne sert à rien si ce n'est qu'à affirmer ce propos de petit malin sur l'aspect récupération d'une icône, d'une idole, par le fanatisme absolu. Alors moi je trouve ça hyper passionnant de voir un métrage qui donc se base sur le succès d'un premier film et qui déconstruit celui-ci et même son premier film ou les réactions que beaucoup de gens ont eues sur le premier film. Ça m'amuse beaucoup. Sauf que sur 2h18, avec des chansons, et en étirant ou en détruisant le propos, eh ben, tu n'as pas vraiment un film. Tu as un discours méta sur un film précédent, sur ce que les fans font d'un film, comment ils s'approprient, on va dire, la légende d'une création, comme ici, on peut s'approprier l'icône du Joker. Et c'est un petit peu long de ne voir que cela pendant 2h18. C'est vraiment bien, hein, c'est intéressant sur le papier. Mais alors, tout le reste... Et c'est un film totalement désespéré et désabusé à cause de cela. C'est-à-dire que, au final, donc, oui, ce commentaire-là, etc., cette allégorie filée, si vous voulez, métaphore absolue, oui, mais alors, son personnage Arthur Fleck, tout ce qui l'entoure au final, ou ce qui ne l'entoure pas justement, on a le vide. On a laissé Arthur Fleck Joker dans le néant de ses actes, dans ce qu'il n'est pas, parce qu'il n'existe pas en fait en tant que tel, tout le monde s'en fiche de lui. Et ça ne va pas bouger. Puisque après, bah, les seuls moments où on croirait que, où ça bouge, où donc vous avez du cinéma, comédie musicale, chorégraphie, des plans extraordinaires au parloir d'une prison, tout ça. Ce n'est que parce que il renvoie la fausse image du Joker. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans ce qu'il s'est créé lui-même par rejet de la société pour aspirer à devenir quelqu'un. Mais en fait, il n'est personne. Et tout le film nous fait très facilement comprendre. C'est-à-dire que, passé la première heure, toutes ces comédies musicales et tout, bah, tu n'achètes plus, quoi, en gros, hein, comme on dit en anglais, you don't buy it. Tu n'en as plus rien à faire. Et le film s'enlise. Pourtant, paradoxalement, c'est dans cette deuxième partie aussi qu'il y a un intérêt autre, que je vais détailler dans la zone spoiler, quand on change d'axe et de décor principal. Parce que souvent à Arkham au début, puis après, bah, vous l'avez compris, vous l'avez vu peut-être aussi dans la bande-annonce ou dans certaines images promo, le ton du film change. On essaye de disséquer
on va dire, la société à travers Arthur Fleck, ou Arthur Fleck à travers la société, ou Joker, etc. Et là, il y a quelque chose qui pourrait être passionnant. Sauf que, au final, tu ressors de là et tu retiens un truc du film. Une des chansons, en fait, du métrage. That's entertainment. Voilà. C'est du divertissement. C'est de la poudre aux yeux. Ce film en est clairement la reproduction. C'est-à-dire qu'à force de donner en spectacle et récupérer ce spectacle-là ou ces icônes, c'est rien. Ce n'est pas la réalité. Moi, je vois le message, mais c'est quand même beaucoup. Et c'est le seul intérêt d'un film qui s'étire et qui s'épuise sur lui-même. Alors ouais, l'aspect musical, vous allez aimer, hein, si vous aimez les comédies musicales d'antan, parce que les clins d'œil, hein, on n'a plus d'œil après à la fin, un certain show Broadway d'antan, ou donc films musicaux avec Judy Garland, Fred Astaire, il y a même un extrait au début, certaines chansons donc là, et un peu pop, des années 70, 80, tout ça, on a des Carpenters, on a les Bee Gees, on a même une reprise de Ne me quitte pas de Jacques Brel, et j'en passe. Je vais pas faire toute la liste, il y en a plein. Ah ouais, c'est super, c'est très bien chanté, tout ça, on s'amuse, on se divertit. Entertainment. Mais derrière, quand on va aller sur le fond social et politique, vous voyez, bah finalement c'est comme le premier film. Faut pas se leurrer. C'est pas parce qu'il y a eu des récupérations derrière que c'est beaucoup plus profond ici. Non. On a un discours sur justement le fait que, clairement, Todd Phillips se dit « Non, mais moi, j'ai pas voulu faire d'œuvre politique, là. Hein ?» Et je me moque de ceux qui en ont fait. Et ceux qui ont imaginé derrière quelque chose en ce sens et qui ont voulu le récupérer pour faire ce qu'ils ont voulu faire. Et là, spoiler. Oh ouais, j'y vais déjà, spoiler. Il y a quand même un moment, une chanson, entre autres, je crois que c'est un gospel à la base, qui dit que on va élever une montagne à partir d'une colline, la fameuse colline de Capitol Hill, hein, vous voyez. Et ça fait référence donc à la tentative de la prise du Capitole par un groupe extrémiste pro-Trump, population en colère, révolte populaire. Et on le sent ça. C'est tellement poussé qu'en fait le tribunal va être le Capitole, même que de la façon architecturale, la représentation le rappelle. À la fin, ouais, je spoil par la fin, il va y avoir un attentat et une tentative de prise, on va dire, de pouvoir sur le pouvoir judiciaire, où Arthur Fleck va se libérer. Enfin, il va se libérer ou pas, en fait. Enfin, il va se libérer, mais comme il n'existe pas, de toute façon, ça ne sert à rien. Bon. Et donc, oui, il y a toute cette axe de film de procès qui est plus ou moins bien intégré. Donc, il y a le juge Scorsese. Alors, moi, ça m'amuse qu'il ait pris quelqu'un qui peut y se ressembler à Martin Scorsese, parce qu'on a accusé Todd Phillips sur le premier film de faire les récupérations de Laval et Pantin ou de Taxi Driver. Donc là, bon, là, on pourrait dire que c'est une sorte de coup de cœur Coppola. Ouais, je suis plus ou moins d'accord sur l'esthétique, sur l'aspect colorimétrie, si vous voulez. Mais honnêtement, rien qu'avec ça, et c'est du spectacle. Hein. Le procès, c'est vraiment du divertissement. Et d'ailleurs, Arthur Fleck, à un moment, finit par se défendre tout seul, où il en fait un show. Ça n'a aucun sens. De toute façon, le film fuit tout le temps la réalité. Comme Todd Phillips, il n'a pas envie de donner un corps social et une profondeur politique à son film. Il veut faire du divertissement, il prend ce personnage comme tel, c'est-à-dire sorti des comics, donc d'un médium qui veut divertir, mais pas que, normalement ça dit beaucoup sur la société, mais bon, c'est un monde imaginaire, Gotham City. Donc là, on enferme ça dans la fiction absolue. Et c'est lourd, c'est très lourd. Tout ça juste pour montrer, donc, attention à la récupération. Il n'y a pas à récupérer politiquement, je vous le dis, hein, clairement. Lady Gaga, c'est la représentation des fans hardcore du premier film qui voulaient y voir un message politique. Lady Gaga, donc Harley Quinn, hein, on va l'appeler par son nom de protagoniste, elle n'est pas intéressée par Arthur Fleck, elle est intéressée par le Joker. Et quand Arthur Fleck dit que le Joker n'existe pas, elle s'en va, elle lui tourne le dos. Tout le monde tourne le dos à Arthur Fleck parce que personne ne s'intéresse à Arthur Fleck. Et on retourne à la case départ. Voilà, je disais, il n'a jamais existé, il n'existait pas avant, il a fait des bêtises graves pour devenir un Joker, c'est une illusion. Là, il abandonne son personnage de Joker, c'est pas parce qu'on lui fait le procès qu'on va s'intéresser à lui. Non, on voulait faire le procès du Joker, et donc à travers lui, le procès d'une société, que certaines populations voulaient renverser peut-être l'ordre établi. Il n'y a même pas de mention à Thomas Wayne et tout dans ce film, hein, d'ailleurs. Quand on y pense par rapport au premier film, c'est bizarre que là, du coup, il est lude.
Todd Phillips volontairement élude tout aspect contrôle politique. Alors à un moment, il y a un petit message sur les médias qui font du divertissement, comme le procès est un divertissement. Ok, d'accord, sur les journalistes. Mais on ne parle plus du tout de ceux qui dirigent la ville et tout, plus du tout. Et ça, je pense que c'est volontaire parce que on déconstruit tout, comme on a déconstruit le Joker ici, parce que le personnage du Joker, il n'existe pas, c'est clairement dit. Et la folie à deux, au final, c'est pas plus la folie qu'il va partager avec Harley Quinn, c'est la folie à deux de lui-même avec Arthur Fleck et le Joker. D'ailleurs, on s'intéresse pas tant que ça au personnage de Lady Gaga, hein, c'est surtout donc Joker Arthur Fleck. Et c'est un film qui donc tombe, on va dire, dans ses propres méandres et qui, arrivé au bout, s'affaisse sur lui-même. Tant et si bien que, bah oui, sans surprise, Todd Phillips tue le personnage Arthur Fleck. Une fois que le Joker disparaît, Arthur Fleck ne peut pas survivre. Et un de ses suiveurs potentiels dans l'hôpital d'Arkham le poignarde. Peut-être prendra sa suite. Bah, il prend sa suite en fait, puisque tu fais le... Voilà, on le voit en fond, il se fait le sourire de Glasgow là. Vous savez, il s'ouvre il se fait le smile pour peut-être devenir le prochain Joker. Et alors là, oh mon Dieu, crime de lèse-majesté. Beaucoup de gens s'imaginent que ce serait le Joker de The Dark Knight, que ce serait Heath Ledger. Pas du tout. Pas du tout. Déjà, ça collerait pas temporellement, je pense. On est au début des années 80. Ouais, quoique. Mais non, Todd Phillips, là, ici, il a fait un gros troll. Son film est un troll. Il a fait un troll et il veut faire croire que ça pourrait être. Mais non, c'est juste que c'est quelqu'un qui peut-être inspirerait. Mais bon, on n'est pas dans le même univers. Ça n'aurait aucun sens, en plus. Et puis, ça serait... pas respectueux du tout. Je rappelle quand même que Heath Ledger n'est plus là. Qu'on laisse en paix Heath Ledger et même son personnage du coup, y compris en imaginant une préquelle. Non, non, non. En plus, le fait que, voilà, hein, les fans à l'époque, ah, comment il s'est fait ça, on ne saura jamais comment il s'est fait ce sourire. Là, on donne l'impression qu'on saurait, mais non, c'est juste un troll. N'allez pas croire que c'est le même personnage que le Dark Knight, dans le Dark Knight, que ce soit le même Joker. Je n'y crois pas un seul instant. Ça confirme ce geste final que pour moi, ce film est une blague. It's a joke. The joke's on you. Hein. Il faut comprendre cette blague de Todd Phillips qui s'est mué lui-même en Joker à travers son divertissement, à travers son imaginaire, pour nous servir ici une soupe artistique certes intéressante sur beaucoup de points, mais juste pour faire son petit discours. Vous voyez mon premier film, vous avez voulu l'interpréter n'importe comment, bah moi je vous balance ça. Il n'y a rien en fait. C'est juste du divertissement. En plus, vous avez bien chanté, hein, vous avez vu des gens qui dansent, c'est cool. Vous avez vu ma mise en scène, hein. Ah, vous l'avez vu, hein. Ah ouais, je me suis donné à fond, hein. Mais au final, c'est le vide, c'est le néant. Comme Arthur Fleck. Ce film, en soi, existe, mais il n'existe pas. Et il s'écroule sur lui-même, et se poignarde de lui-même. Bon. C'est un geste pour se débarrasser aussi. Todd Phillips, peut-être qu'il n'a jamais eu envie de faire cette suite, il a un peu été obligé, bon, il a pris l'argent au passage, parce qu'il y a eu le succès du premier Joker, mais à la base, il s'imaginait jamais faire un autre film derrière. Ben, il nous a pondu ça, avec le côté marketing. Et puis allez, entertainment à fond, on va te chercher Lady Gaga, on va faire des chansons. Alors c'est sympa, hein, sur le décorum et tout, c'est super bien huilé, mis en scène, même si on peut s'ennuyer par moments. Voilà, on écoutera la BO avec plaisir, mais c'est un film qui, pour moi, n'a aucun autre intérêt que faire criser son spectateur potentiellement. Et il va énerver. Ce film va énerver. Moi, il m'énerve à moitié. Je le trouve moyen, du coup, parce que il est amusant dans cet aspect-là, dans mon analyse telle qu'elle est. Mais honnêtement, c'est pas forcément bien. Et paradoxalement, il est peut-être plus réussi esthétiquement sur la forme que le premier. Mais au moins, le premier, voilà, il était là. Il se posait. Après, les gens ont voulu faire n'importe quoi avec. Le succès a été là, mais démesuré. Eh ben, on a cette suite. Finalement, on a eu ce qu'on mérite. Enfin, les gens ont eu ce qu'ils méritaient. Pouf. Voilà, fin de la zone spoiler. Donc, si vous n'aimez pas ce film, c'est indirectement de votre faute. Non, je plaisante, mais c'est ce que Todd Phillips a peut-être voulu dire. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai évoqué dans la zone spoiler. Vous verrez le film, vous reviendrez à l'écouter. Mais non, c'est pas un bon film, du coup, parce que, en soi, il y a au-delà d'une œuvre cinématographique, il y a une réflexion très égocentrique, ou plutôt donc de petit malin de la part de Todd Phillips, qui a conscience des choses. Et pour moi, là, on joue sur le marketing à fond, sur le divertissement. Oui, c'est quelque chose qui devait exister parce qu'il y a eu du succès sur le premier. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait en objet cinématographique pur? Pas grand-chose d'autre que essayer donc de déconstruire le premier film. Ça a ses limites. C'est intéressant sur le plan méta. C'est un objet fascinant en un sens. Oui, ça l'est. Vraiment. Mais non. Non, c'est pas un bon film, Joker. Moi, je ressors de là en mode, ouais, je l'ai vu ton truc, Todd. Je l'ai vu. Chapeau. Mais bon.
même si formellement, musicalement, artistiquement, c'est du cinéma, le film n'existe que pour renverser le premier. On veut faire la même chose avec le personnage au final, mais franchement, ça ne durera pas sur le temps. Donc, à vous vos claviers pour donner votre avis sur ce film. Je suis un petit peu désabusé, mais sans l'être, parce que je n'attendais rien en fait. Voilà. Mais à l'image de ce film, qu'il est désabusé, désemparé, déconstruit. Et au final, on se retrouve avec quelque chose qui va faire jaser. Ah ça, il va réussir son coup, Todd Phillips. Et plutôt en mal, mais c'est pas grave. Il s'en fiche, je pense, maintenant. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao.